Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de collection. La dernière que j'avais faite en janvier vous avez pas mal plu. Et là, j'ai eu l'opportunité de racheter une petite collection de cartes. Donc, pour vous faire courte, la présentation, en fait, la personne m'a vendu la collection 70 euros. Elle m'a dit il y a environ 2000 cartes. C'est une personne qui collectionnait du Pokémon et du Yu-Gi-Oh! Donc forcément la partie Pokémon il l'avait déjà vendue, mais il m'a dit environ plus ou moins 2000 cartes, donc je me suis pas spoil. J'ai acheté cette collection-là, je parle jamais trop de tarifs, mais je l'ai acheté plutôt à un prix attractif. Je l'ai acheté 70 euros. Donc il y a environ 2000 cartes, il y a 8 inbox, 2 deckbox qu'on va s'ouvrir tout de suite. Et ce magnifique tapis d'ailleurs que vous aurez pu remarquer de Legacy of Destruction avec le magnifique Gandora du coup dessus. Donc écoutez, je suis comment dire un peu excité à l'idée de voir ce que contient la collection et je vous propose du coup de le découvrir avec moi tout de suite. On va commencer l'ouverture donc, par une petite box. Je vois quelques raretés dedans, ça a l'air plutôt sympathique. Donc vous connaissez le principe, je vais défiler pas mal de cartes et je mettrai les cartes qui m'intéressent de côté. Donc on va commencer ouverture du marqué, ça je vais le mettre de côté. C'est une très bonne carte, le petit Albion, un P22, un peu de rareté. Ah, le petit Castor Agile, donc ça c'était une OP, c'était une carte qui avait été rééditée, encore un deuxième, qui avait été réédité pour le deck Sprite, il me semble. Ça, cette petite carte là, Maestro Ninja Saizo, la Link pour les ninjas, je suis pas sûr de l'avoir, de l'avoir en x3, donc je vais me la mettre de côté, du Naturia. Alors, je vais plutôt me mettre de côté, je crois, toutes les cartes ninja aussi, parce que j'aimerais bien me faire le deck. Et si je peux réunir suffisamment de cartes pour vous le présenter, ce sera plutôt sympa, parce que c'est un deck que j'apprécie beaucoup, et puis mine de rien, il est quand même assez fort, je crois qu'il avait fait pas mal de résultats, enfin pas mal, un petit peu de résultats l'année dernière, donc pourquoi pas, ah ça, le roi des marais, très bonne carte. Pour les fusions, ah Ninjutsu de la duplication, j'aime le mettre de côté aussi. Voilà, pour ce premier petit tas, je pense que c'est une collection plutôt assez récente. Je suis pas sûr qu'il y ait de très vieilles cartes, donc c'est vrai que il y a 2 ans, j'avais acheté pas mal de collections qui dataient de 2015-2016. Mais là, je me suis plutôt focus, enfin, j'ai eu plutôt l'occasion d'acheter des cartes avec pas mal de cartes récentes, d'extensions récentes. Donc c'est plutôt cool. Celle-là, c'est quoi? MP? Même pas. Show du billion de mains. Je connais pas du tout cette carte-là. Si toutes les cartes sont retournées, je vais peut-être plutôt retourner le paquet, ce sera plus agréable. Du Last, Maestro Ninja Hanzo, je vais me mettre de côté, du Gishki, Cercle d'effet, petite carte plante. Mais malheureusement, je crois que dans mon deck plante, je joue pas de synthoniseur. Donc je vois pas à quoi il pourrait nous servir, hormis peut-être quelques aromages qui pourraient plus ou moins rentrer dans le deck plante, mais j'en joue déjà suffisamment et je préfère jouer la fusion. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais fait sur le deck plante, sur la première version du deck. C'est vraiment un deck qui est, je trouve, très sympa à jouer. Du petit Prédaplante et du Prédaptition, carte qui était sortie dans LED 5, il me semble. Je vais retourner le paquet. Tobari, le ninja du ciel. Hop, et là, je suis content, pas mal de cartes ninja. Hop, le petit dragon Persona aux yeux impairs, je vais me le mettre de côté. Même si je suis pas un grand fan des cartes pendules, j'ai un ami à moi. J'espère le revoir bientôt pour lui donner. J'ai tout un paquet de cartes, mais à lui donner de cartes pendules. Juste pour la petite info, ça joue avec le Go Subterreur, il me semble. Donc je vais me la mettre de côté aussi. Parce qu'avec les monstres flip, c'est un archétype qui me plaît beaucoup. Fusion ultime, un monstre yeux bleus qu'on a vu dans la présentation du deck de structure qui est sorti récemment. La petite frénésie d'Inomorphia, feu libromancien et le chat. On continue l'ouverture.
l'Amazoness, eh ben, avec, c'était le support qui était sorti, il me semble, des ABL. Ça, c'est pareil, un Ninjutsu, mais celle-là, il me semble que je l'ai déjà, je vais la mettre de côté qu'en fois un. Et ben, la petite fusion ninja, impeccable. Le cahier Art Ninjutsu du mystère. Encore une petite terreur dans la cité. Du livre ancien, du Nimorphia. Interdiction de vente. Du domaine d'Inomorphia. Ah, Augustin Amazoness en ultra. Je crois que je l'ai qu'en commune dans le deck. Donc je vais me la mettre de côté. Il me semble que je l'ai joué x2. Ça fait longtemps que j'ai pas joué le deck Amazoness. D'ailleurs, du Dinomorphia, Timé, le dragon uni. Ah bah ça c'est les cartes qui fait très plaisir en secret, une réédition MP23. Je vais me le mettre de côté avec le petit Mitsu juste derrière. Ah, ça c'est plutôt des cartes sympas à récupérer. Kagero, le ninja des canons. Pareil, je vais me le mettre de côté. Pas mal de Dinomorphia qui passent. Je vais peut-être enfin pouvoir terminer le deck Dinomorphia, qui est un archétype que j'aime beaucoup. Le fait de perdre, de sacrifier des life points et puis que les monstres et que les magies pièges et des effets et les monstres de l'extra deck en fonction de l'écart de points de vie qu'on a avec l'adversaire. Donc c'est plutôt bien. Le lecteur des abysses, jeu de ballon géant, ça je vais me le mettre de côté, il m'en manquait un. D'ailleurs, je vais pouvoir bientôt vous représenter le deck insecte avec quelques petites améliorations. La griffe de dragon que l'on voit qui est jouée par Rex Raptor contre Joey Wheeler dans la première saison de Yu-Gi-Oh! Sur l'île des duellistes. Donc qui était sorti dans BLCR, le mélangeur, du jet de glace, du fût vagabond brise, du métalphose. Ah, le petit Evil Jumelle Sunny et perturbatrice, j'ai vu qu'ils avaient annoncé du support pour pour Evil Jumelle, pardon. Donc je suis très content de récupérer cette carte. Traptrix Cularia, Grand Rituel, Chant de la Terre, Renfort des troupes. Il y a quelques cartes parsemées dedans, mais ça a l'air d'être des cartes Teen Box MP22. Donc c'est pas les cartes les plus intéressantes à récupérer. Hop, il y a même des cartes retournées. Hop. C'est quoi? Duel noir, petit focus, encore du insecte, du bateau sushi. C'est pas l'archétype que j'aime le plus, bateau sushi d'ailleurs. Je sais que il y a bon nombre de fans dans la communauté, mais moi je suis pas un très grand fan. Du Vernusilph, pareil, c'était des cartes qui étaient sorties dans POT et dans DABL, qui ont malheureusement pas été rééditées pour les decks rochers. Pardon, j'ai dit n'importe quoi, pas pour les decks rochers, pour les monstres terre. C'est un très bon support. Ah, marqué de bonne humeur, ça tombe bien. Il m'en manquait un. Dans la dernière collection, j'en avais récupéré que deux. Donc je suis très content. Je vais pouvoir bientôt présenter le petit deck marqué budget que j'ai fait. Donc il m'en manquait plus qu'un. C'est vraiment un archétype qui est sympa à jouer, qui est sympa à jouer. J'aime beaucoup le fait de jouer avec les fusions. Et puis c'est pas j'ai pas trop de decks finalement qui jouent avec des fusions. Donc je suis très content de pouvoir le monter. Alors j'espère qu'un jour ils nous rendront fusion du marqué au moins 2 voire 3 parce que étant donné que maintenant il y a des decks bien plus forts, peut-être qu'ils rendront la fusion du marqué. On va s'ouvrir, il y a une petite display collection Arte. Je pense pas qu'il y ait toutes les cartes, mais on va s'ouvrir ça ensemble. Du coup, alors du chantier naval, patrouille du pillage. Eh ben, on va tourner ça. Alors, espace du chaos, donc ça c'était rare et tiens. Le punisseur en MP23, très bonne carte à récupérer. Le cyclone cosmique, pareil. Le corbeau DD, ah c'est dommage que les cartes soient un peu pliées. Parfois anti-magie, pareil, très bonne carte à récupérer. Le petit schisme, on va retourner ça. Du schisme win, dragon des abysses, schisme encore à la base.
en avoir ouvert à l'époque. D'ailleurs, très bonne carte, plus du tout gouverneur des ténèbres. Pareil, très bonne carte aussi, le renfort de lumière. Bête fantôme, et ben ça c'est les staples de Rarity 01, là, avec un petit kaiju. Le petit Gamciel de Dude qui fait plaisir. La super polymérisation, 2 super polymérisations. Juste au top. Le petit Ogre Kashtira, planète primitive. Temple divin de l'œil. L'alpha, limitant l'invocation, et ben le voilà. Ça c'est quoi? Le petit Dingirsu. Ça fait très plaisir. Je vais juste regarder s'il est en collector ou pas. Mais honnêtement, alors je sais pas si c'est collector ou si c'est ultimate. Je vois pas bien. Mais pour moi c'est sûrement une ultimate. Donc, très content les nouvelles ultimates. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ah c'est ça, elle est un peu en relief. Donc c'est une ultimate. Et ben écoutez, ça fait très plaisir. Celle-là, elle va venir directement dans mon deck pour remplacer le Dingirsu que je ne possède malheureusement qu'en super. La petite sentence dogmatica, pareil, ça doit être une ultimate aussi. Et celle-là, je vais pas m'attarder dessus. Ça m'intéresse moins que le Dingirsu. Le pot des désirs, pareil, très bonne carte. La petite éclasante Cartesia. Ah, le petit Seigneur Dragon de la Lumière. Alors ça, c'est du info. C'est marrant d'avoir du Rarity. Puis avec cette carte-là au milieu, elle est juste magnifique. Qui fait référence au Dragon de la Lumière et des Ténèbres. Oh, le petit Dragoon au passage. Alors, même si elle a été rééditée et qu'elle vous code plus grand-chose, ça me fait très plaisir de l'avoir. C'est toujours une très bonne carte à récupérer. L'illusionniste des fées, encore du plus du tout gouverneur. Le petit Rinboom, le dragon éclatant, il m'en fallait un. Le petit dragon fusion, prêt à pouvoir. Et puis, on passe direct à l'autre petit tas. Le dragon corail. Forteresse armure X6, bestial LBR. Un petit résident des abysses. Du Wolf. Avramax mec chevalier, ça c'est une bonne carte. Le charge Borel, malheureusement, Kebani. Le petit migrateur dimensionnel qui fait peur énormément de decks. Du pot des désirs, du schisme, pot de l'extravagance, au passage. Nel du raid, le raid Raptor. Hop, le petit Ghost Ogre. Le petit Ghost Ogre, oui, l'ogre fantôme. Enfin, le petit Appelparaton. Oh, belle carte ça. Alors, belle carte. Pour moi, c'est une belle carte. Réédition en MP22, j'avais pas eu celle-là. Donc, je suis très content de le récupérer. Ça fait un peu partie des cartes comme le dragon, Seigneur Dragon de la Lumière et des Ténèbres. J'aime beaucoup les cartes au dragon entre la fusion et la synchro. Le dragon rouge rougeâtre, elle est vraiment magnifique. Il y a quelques cartes qui font super plaisir. Deuxième charge Borel qui font super plaisir dans cette collection. Et c'est que le début, on est à 15 minutes de vidéo. Celle-là, encore un petit Dingirsu en super. Eh ben, franchement, que demande le peuple? Serviteur de Nadir, la petite Apollousa Kebani. Ça, je sais pas du coup. Une Jebel, reine de la forêt blanche. Je sais pas si cette carte est cote ou quoi. Mais Requiem du démon forgeron. Eh ben, ça, c'est une bonne carte aussi, il me semble. Je vais les mettre de côté, j'irai voir après. Mais et la petite IP, Mascarena. Qui pas de mine, mais qui est la dernière carte du coup. Et bah écoutez, plutôt une très bonne carte dans cette petite deckbox. Je m'attendais pas à grand chose, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Très content, très content. Derrière, on va s'ouvrir une petite tinbox récent. Oh, on va voir ce qu'il y a dedans. Ça c'est MP24. Donc je trouvais que d'ailleurs que les tinbox étaient magnifiques. Alors, Poeltis nouvelle. Ah, ça, c'est l'archétype recette, il me semble. Recette, âme du vainqueur, du dinosaure, formation de feu, âme du vainqueur, divernosaure, bouffée lutte incantation. Ça, c'est super pour les decks rituels. Le petit Xeno météore, le monde perdu. Eh ben, je vais avoir pas mal de cartes à trier parce qu'il y a des archétypes qui me plaisent plutôt bien. Donc, déjà, je voudrais présenter un deck dinosaure parce que j'ai des amis à moi avec lesquels je joue, qui ont deux decks dinosaures, et c'est vrai que moi j'en ai jamais trop fait un. Donc en plus j'ai toutes les cartes, c'est ça le pire, de se dire qu'on a toutes les cartes, il faut juste que je prenne le temps de former le deck. Alors avec le petit Tyranno Ultime Conducteur qui est le boss du deck. Et derrière, Poeltis, les nouvelles, que les cartes basées sur sur la nourriture. En gros, la petite invitation des ténèbres, j'espère
bah, impeccable. Il m'en faudrait une petite troisième, ce serait superbe. Parce que j'aimerais vous présenter le deck de Bandicane avec le Metal Morph, avec le Metal Zoa, la nouvelle version. Oh, Gazelle, le roi des bêtes, roi des griffes mythiques en secrète. Eh ben, ça fait très plaisir ça. Et du coup, j'aimerais vous présenter le deck de Bandicane avec quelques petites anciennes cartes. Et du coup, il me fallait 3 invitations des ténèbres pour compléter le deck. Et là, j'en récupère 2. C'est déjà plutôt pas mal. La petite Mikanko. Donc ça, pareil, c'est du MP24 avec le Burger affamé, qui est la première génération des cartes et l'un des premiers monstres rituels, si je ne m'abuse, à être sorti avec le soldat du lustre noir. Donc voilà pour cette petite inbox. Il n'y avait pas grand chose dedans. Et du coup, on va tout de suite passer à la suivante. Oh, les inbox, il y en a pas mal, mais elles sont pas toutes remplies d'ailleurs. Alors, habilité téméraire, peine, sursaut, potartiste, ça c'est quoi? Du LDS3. C'était une bonne extension avec la réédition de tous les héros du mal dedans, qui était sorti avec aussi la sentence, enfin, avec le petit nécrophile, le support pour Bakura. Donc c'était du LED5. Hop, le roi des marais, je vais me le mettre de côté parce que mine de rien, on ne le croise pas souvent. Le jeton option. Le petit résident des abysses, toujours une très bonne carte à récupérer. Mine de rien. Et bah, c'est le troisième, il me semble. Impeccable, je me le mets de côté. Il y a du marqué live jumelle Kissikil gel. Plutôt une bonne carte à récupérer aussi. Je vais me la mettre de côté, même si je crois que dans la dernière vidéo, dans la dernière collection, j'en avais déjà récupéré pas mal. Hop, on continue. Oh là, le Ninja Vaillance. Je connais pas du tout cet archétype. Le petit Asodner Zeke, l'Asodner Mecha Module multi-rôle. Je sais pas pourquoi j'ai multi-drôle dans la tête, mais rien à voir. La petite fusion pour l'archétype artisane sorcière, qui est un deck très sympa à jouer. La petite Ayate, au passage, toujours des cartes qu'on voit assez souvent, mais qui sont toujours très sympas à récupérer. Encore du bateau sushi, donc ça c'est de la réédition. Le petit mascarade en MP22, qui est une très bonne carte pour burn l'adversaire et pour le time. Le petit visage nécro qu'on vient de passer. La petite poupée truquée bisque, il me semble. Voilà, très bonne carte aussi pour le deck. Message spirituel, Nécrome sinistre, héros du mal. Alors, il faudra me le dire dans les commentaires, mais je crois que c'est cette carte-là qui est recherchée avec le nouveau support héros du mal qui est sorti. Donc, bah, très content pour ma part de la récupérer, même si je la possédais déjà. Mais très content. Propulseur du futur, poursuite synchro, appel de détresse et onomatocollect. Ça y est, j'ai fait, comment dire, ma bonne action. J'ai réussi à lire un titre des monstres Gagaga et onomatocollect. Il me semble que ça en fait partie. Saumon, une reine infernale, pendule. Ça c'est quoi? Le petit Gotti, une judge amazonesse. Très bonne carte ça. Entraînement inclinant. C'est pour le deck Samouraï Supra lourd. Il me semble qu'on peut la sortir, étant donné qu'ils ont banni la Link 1. Le petit Zeke, le petit Ignister. Au passage, ils ont annoncé du support. Je sais pas du tout ce que fait le deck. C'est pas vraiment un archétype qui m'intéresse. Et tout à l'heure, je parlais de la carte magie. Fusion. Et voici la fusion vice Madame Artisane Sorcière. Hop. Voilà pour cette autre Tinbox. Tout ça, on avait vu. Hop. Je vais la mettre de côté. Et ben on continue. On est à 22 minutes. Je pense que ça va être la dernière Tinbox. Je garderai le reste pour la suite. Oh. C'est marrant, ces cartes-là, elles n'étaient pas trop bien rangées. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Médium, zombie hanté. Eh ben écoutez, ça doit être à la personne que mes avantages commerçants partenaires et que j'avais acheté la collection. Ah, ça, wow, il est pas mal le petit Field Center, Sky Striker avec
le Farstar. Ça, à mon avis, c'est pas du Konami. Ça, qu'est-ce que c'est? ID Konami Card Game Network. Hop, bah écoutez, je vais passer assez vite pour ça. Ça devait appartenir à la personne qui avait la collection. Ça, Sakura S. Je vais me le mettre de côté parce que j'ai un ami à moi qui veut monter le deck. C'est dommage parce que j'ai revendu pas mal de cartes dans la dernière collection et il y en avait quelques-unes. Ça, du punk, je vais me le mettre de côté. Altergeist, des Field Center, pas mal de Field Center, c'est plutôt cool, je vais me le mettre de côté aussi. Multiplication désenchaînée, ah ça, je ne l'avais pas, je suis très content de le récupérer aussi, le Dracon Mecha électromécanique pour ceux qui suivent longtemps, pour ceux qui suivent depuis longtemps la chaîne. C'était le premier deck que j'avais essayé de rendre, on va dire, compétitif, et j'avais pas cette version-là, donc je suis très content de la récupérer. Franchement, je m'extasie pour une petite commune d'un OP22, mais franchement, très très content, ça me fait énormément plaisir, hein, et ça me pique un peu au niveau de la nostalgie, parce que la chaîne arrive bientôt sur ses 3 ans, en avril, et du coup ça me rappelle mes tout débuts. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'évolution de la chaîne, ou même du contenu que je propose. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est toujours super sympa, même s'ils sont pas forcément positifs. Au moins, ça me permet de me remettre en question et d'essayer de m'améliorer. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le petit Electrocutie, c'est du Nemleria, on est bien d'accord. Archétype qui est assez sympa à jouer d'ailleurs. De l'arme noble, du chevalier, ça c'est le terrain. Dommage qu'ils aient musée des armes nobles, dommage qu'ils aient banni Isolde. Parce que ça aurait été un deck que j'aurais vraiment, je trouvais vraiment les cartes belles. Et ça aurait été vraiment un plaisir à jouer. Alors je peux toujours le faire, mais il tourne beaucoup moins bien qu'avant, forcément. Du petit Purly, du petit Empereur Charles, Noble Inferno, je trouvais juste les cartes magnifiques. Hop. Ah ben, ça c'est la petite blague, je retourne, les cartes sont retournées. Hop. Oh, le petit Caius. Le Monarque des Ombres, ça fait partie des decks qu'un jour j'aimerais bien réaliser. C'est vraiment sympa de jouer sans extra avec des anciennes cartes, pour bloquer littéralement l'adversaire et son extra deck. Vaillance, phase maîtresse. Et ben voilà. Et ben écoutez, voilà pour cette première vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si j'ai fait une bonne affaire. Je le répète, j'ai payé cette collection que 70 €. Donc honnêtement, c'est l'une des moins chères que j'ai achetées. Et vu toutes les cartes qu'on a passées, et ben écoutez, je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper et pour surtout ne pas louper la deuxième partie de vidéo. Donc voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.